Bienvenue sur le site de GeekMPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog. Et qu'est-ce qu'on va tester? Le XGIMI Elfin, donc un nouveau vidéoprojecteur ultra fin. Alors je vous explique quand même. Vous voyez ce vidéoprojecteur qui est franchement nul, que j'avais vu sur nos amis de AliExpress. Donc, je m'étais laissé tenter parce qu'il était à moins de 150 €. Je me suis dit bon quand même, ça a l'air bien, il est bien décrit, tout ça et tout bien. En fait c'est une grosse daube et je ne voulais jamais présenter sur la chaîne. Et vous voyez la différence de taille. XGIMI, je vous en parle vite fait. Donc je vous rappelle que j'en avais un, c'était le H1 premier de la génération. Malheureusement il n'a pas survécu à un été caniculaire, donc il a surchauffé et ça a grillé la carte mère. Pour la petite histoire, j'ai juste demandé au service de presse de me le prêter, donc c'est un prêt, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre aux questions si vous en avez, puisque je l'ai pour 15 jours. Toujours pour la petite histoire, j'ai demandé ce prêt parce qu'il m'intéresse, il faut que je remplace le premier vidéoprojecteur que je vous ai montré, et comme il a un prix relativement accessible par rapport à ce qu'il sait faire, je me dis que ça peut être une très bonne alternative. Donc on va le découvrir ensemble. Donc je ne vous refais pas le coup des caractéristiques, elles sont sur ce petit écran là, je vous zoomerai peut-être. Donc on voit quand même qu'il y a du HDR10, le son c'est Harman Kardon comme il y avait dans le H1. Il y a Android TV en version 10, la configuration ils disent c'est en 6 secondes. Tout de suite le unboxing. Donc vous voyez il arrive dans un petit emballage, celui-là est arrivé par Amazon. On voit sur l'emballage qui est écrit « OK Google, c'est mieux à l'endroit ». Harman Kardon, XGIMI, OK Google. J'ai commandé la Fire TV Stick. Je vous la présenterai dans une autre vidéo. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Comme chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, blablabla. Allez, on y va. Petit plastique. Cette fois-ci, l'emballage est beaucoup plus simple que le XGIMI H1. Il y a un petit scotch adhéré ici. Et il s'ouvre comme un écran. Voilà, et de suite, on a le XGIMI. Alors, on a quand même un avertissement tout de suite pour nous dire on ne regarde pas. On va faire juste un tout petit tour. Donc ici, on a les grilles d'aération, le bouton power, on a un seul HDMI ici, un USB, la prise d'ALIM et une sortie audio. On verra. Et ici, vous voyez tout de suite qu'on peut le mettre sur un pied photo ou quelque chose dans ce style. Et ça, c'est vachement bien. Il est vraiment tout petit. Il n'y a pas de trappe pour l'ouvrir ou le fermer, mais il y a une petite vitre de protection. Ici, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Là, probablement en haut-parleur. C'est écrit Harman Kardon, donc c'est une garantie d'avoir un son quand même super bien. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le mode d'emploi. Alors, c'est marqué User Guide, mais on peut supposer qu'il sera en français à l'intérieur. Nous avons un cordon d'alimentation type Europe, l'alimentation elle-même et une télécommande. Alors elle est tout à fait du même type que le H1. Je vous conseille d'aller voir la vidéo et c'est tout. Alors j'avais vraiment envie de faire avec vous le premier démarrage. Donc, vous voyez, il n'est pas branché. Ça va être le premier démarrage. Je suis excentré par rapport à mon écran parce que j'ai pas la place de l'autre côté. Et attention, c'est parti. Là, il ne s'est rien passé. Juste une petite LED qui s'est allumée. Vous l'avez peut-être pas vu. Donc maintenant, on va appuyer sur le bouton Power. C'est pour moi l'occasion de vous dire aussi que dans la télécommande, j'ai mis deux piles LRO3. Voilà, il démarre. On va voir ce qui se passe. J'ai rien calculé. Il le recaser comme il faut. Donc vous voyez, il est monté sur un pied photo tout simplement. On ne s'est pas cassé la tête. Et il vous dit quoi faire tout de suite. Je vais essayer de me mettre devant. Ah, là, il s'est passé un truc. Voilà, et donc on doit le configurer, on va le mettre en français. Donc, vous voyez, je le fais avec la télécommande. Alors, ouais, c'est pas des super images, je suis désolé. Hein. On va chercher français, France. Ok. Bon, ben, on va patienter, hein, c'est écrit. Eh bien, on va faire ça. Je vais aller chercher mon téléphone, enfin un autre téléphone. Vous l'entendez, connecté à GeekMPS Gmail. Voilà, mais je crois que c'est fini. Voilà. J'ai plus qu'à accepter les conditions. Hein. Et ben, on va dire OK. Hein. Donc il y a déjà une mise à jour, elle fait 1,5 méga et je vais couper là
pour la mise en route. Donc je suis hyper satisfait, je vous le dis. C'est possiblement mon futur vidéoprojecteur et on en parlera en conclusion. Alors la mise à jour a été ultra rapide et là il demande de redémarrer. On va redémarrer maintenant. 23 degrés. Je viens de faire la correction automatique et vous voyez, il s'est adapté à l'écran. Voilà, on voit tout de suite que le mode HDR est quand même super bien. Vaut mieux qu'il soit activé. On peut vraiment caster, ça fonctionne. Hein. Comme vous le savez, dans True Story, nous recevons Pierre, bonjour. Bonjour Adèle. Qui nous raconte une histoire dingue qui leur est arrivée. Tu vas faire semblant de Non, mais franchement, c'est juste une tuerie par rapport à ce que j'ai connu avant. Vraiment, c'est top. Et le son, il est juste génial. Alors maintenant, est-ce que je peux le connecter avec ma chaîne IFI? C'est toi qui as... Gardien, peut-être serez-vous réconforté d'apprendre que votre mort... Bon, on va pas se mentir, s'il y a trop de luminosité, on verra pas grand-chose. Voilà, j'ai fermé le rideau, mais pas complètement bien, mais vous voyez que déjà, là, l'image est beaucoup plus acceptable. Alors, j'ai lu qu'on voyait les pixels. Alors, je pense qu'on voit les pixels, effectivement, si on s'approche de très près. Franchement, pour cette taille d'image qui est quand même assez considérable, on voit pas les pixels. Franchement, l'image est tout à fait honnête. Le deuxième point à vérifier, c'était la fluidité. Le but de cet extrait était de montrer la fluidité et finalement, je suis incapable de vous dire lequel est le L1 et la box. Je pense que c'est celui de gauche, le L-fin. Et c'est pas le meilleur extrait pour la fluidité. J'aurais mieux fait de vous mettre un match de foot et vous aurez réellement vu la différence. L'énorme souffle qu'on entend vient uniquement du A-Box et pas du tout du Jimmy. Cet extrait vidéo, je l'ai fait uniquement pour illustrer le problème de contraste. Évidemment, ça se règle. Là, à ce moment-là, je ne l'ai pas réglé. C'est le par défaut. Et vous voyez, une image complètement noire à droite. Pour la 3D, il faudra se mettre dans le mode que vous préférez. Alors, ce mode-là est juste étrange. Donc, vous mettez côte à côte ou au-dessus. Et ça fonctionnera très bien avec des lunettes 3D que vous trouvez un peu partout dans le marché. Voilà, là c'est une illustration. Il vous dit, mettez bien le vidéoprojecteur face à l'écran. C'est un peu bête, il gère plus le trapézoïde. Voilà, c'est une petite tentative pour vous montrer ce qu'on voit à travers les lunettes et ce qu'on voit sur l'écran. Donc c'est impossible de regarder sans les lunettes. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, là je bouge l'écran. Pas l'écran, le vidéoprojecteur, juste pour vous montrer que ça recalcule l'image. Alors, on peut jouer avec la télécommande du vidéoproj. Donc moi je l'ai fait, je vais vous montrer. Vous voyez, si j'appuie sur la droite, gauche. Avec Google TV, tout se fait avec l'assistant et ça se fait à travers la télécommande et ça marche plutôt bien. Avec Google TV, on peut installer les applications de Android, pas toutes, mais au moins Spotify. Alors la différence avec le H1, c'est que le H1, on pouvait éteindre la projection et écouter juste la musique. Maintenant, un petit extrait en 4K que je suis allé chercher sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, l'image est vraiment nette. J'ai fait aussi la vidéo en 1080. Franchement, on voit pas la différence puisque c'est ramené du 4K en 1080. Mais l'image est vraiment mieux en 4K si vous pouvez. C'est beaucoup mieux. Les dieux m'ont envoyé Comme
ça, on scinde, on segmente, on regarde ça. Et c'est très intéressant parce que ça a été une vraie grosse difficulté lorsque les États-Unis ont mis un embargo clairement sur les produits. Allez, je suis un peu fatigué, je vais essayer de vous faire une conclusion assez rapide. Donc oui, le XGMI L1 est un bon vidéoprojecteur pour une utilisation de bon père de famille. Donc pour la famille, c'est génial. Mon fils a aimé, mes enfants ont adoré. Alors, ce qui change par rapport au précédent vidéoprojecteur que nous avions à la maison, c'est la fluidité. Et ça se règle. Vous pouvez régler la compensation du mouvement. Et vraiment, ça, c'est vraiment topissime. Pour les films, il peut y avoir des petits soucis lorsqu'il y a beaucoup de contraste ou quand c'est très sombre. Des fois, vous avez l'impression que l'image disparaît. Ça aussi, ça se règle. Donc, c'est pas vraiment un problème. Par contre, si vous avez des jeux vidéo un peu sombres, peut-être que ce ne sera pas la meilleure idée. Les jeux vidéo, alors il n'y a que papa qui a testé parce que sinon ça allait être la baston à la maison. C'est génial, on peut jouer à peu près à tous les jeux. Enfin, les jeux que j'ai testés, il ne faut pas non plus qu'ils soient très gourmands. Ça se joue très bien avec la télécommande. Le son, les graphismes, franchement bien pour des jeux corrects. On va pas dire les super jeux, j'ai pas testé des gros jeux très gourmands, mais je suis pas sûr que ça se joue très bien. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. La télécommande, alors la petite télécommande, là il y a pour régler le volume ou la netteté, donc ça c'est pas mal. Le réglage du trapézoïde, ça c'est bien, mais lorsque vous passez en 3D, eh ben, ça disparaît, donc vous récupérez une image, il faut mettre le vidéoprojecteur pile en face l'écran si vous voulez faire de la 3D. Après, qui fait de la 3D à part nous pour les tests, je sais pas. Donc mon fils a trouvé ça sympa, moi j'ai trouvé ça sympa. On l'a testé avec Monstres contre Alien, c'est un dessin animé, c'est très bien. Franchement, j'ai passé un bon moment. Les menus, ils sont juste suffisants, ça y a rien à dire. Le son, alors le son, ça donne un peu dans les médiums, pas trop dans les basses. Donc si vous cherchez une solution pour écouter du son, ça sera sympa, mais pas trop de basses. J'ai fait un petit extrait, ce qui me démonétise la vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le format, vraiment c'est bien. Petite surprise, l'alimentation chauffe énormément, mais alors ça c'est juste pas possible. L'image, elle est très contrastée en HDR. À part ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, les espèces de sombre, vraiment l'image, elle est bien. Alors évidemment, plus vous allez agrandir, plus vous avez de chances de voir les pixels. Et bon, moi, sur mon écran qui n'est pas extrêmement grand, ça, c'était absolument pas gênant. La netteté, le trapézoïde, ça se corrige tout seul, ça c'est vraiment bien. Vous pouvez le corriger si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'a fait en automatique, mais globalement, il n'y a pas à le corriger. Si comme moi, le vidéoprojecteur, vous le sortez, vous le rentrez, évidemment, il faudra à chaque fois relancer le réglage, mais il le fait tout seul. Donc vous déplacez, c'est génial. Donc c'est vraiment topissime. Est-ce que je vous le conseille? Écoutez, si vous avez une chambre à équiper ou si vous voulez équiper un salon à moindre frais, parce que quand même par rapport au prix, l'image qui est donnée, moi je dis c'est un bon compromis, c'est assez sympa. Alors après le SAV, parce que moi le problème que j'avais eu, c'est quand il est tombé en panne, il fallait que je le renvoie à Hong Kong. Voilà, ça fait une conclusion un peu longue pour vous dire que oui, c'est un vidéoprojecteur sympa qui fera le travail. Je ne peux pas connaître sa durée de vie. Je ne pourrai pas vous dire plus tard comment il durera. Je viens de le réinitialiser pour le renvoyer parce que je dois le renvoyer malheureusement. Je vous dis malheureusement parce que je l'aurais bien adopté grâce à son format qui est petit. Vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la rengaine, vous validez, vous envoyez des bisous et des likes. Et je vous dis à très bientôt, sûrement pour tester les Jabra Elite 3. À très bientôt.